Allez, merci de choisir Perfect Télévision. C'est votre magazine préféré, l'invité de Irénier. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un éminent journaliste, un invité de marque d'ailleurs, un habitué de ce plateau. Nous allons parler élection, processus électoral. Et déjà, ce 20 décembre, il est prévu que nous allions aux urnes. Nous avons déjà presque tous les candidats présidents de la République. Dans cette émission, au cours de cette émission, nous parlerons principalement de tous ces candidats-là et plus particulièrement de la candidature commune de l'opposition congolaise, parce que côté pouvoir Union Sacrée, nous le savons tous que c'est le président de la République, le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va représenter tout ce bloc-là. Mais aujourd'hui, à travers les médias, nous assistons à, je ne sais pas si je dois l'appeler une petite guerre entre acteurs politiques de l'opposition. Certains apparemment ne sont plus en odeur de sainteté avec d'autres. Que se passe-t-il? Pius Romain Roland Ngoï est sur ce plateau. Nous le recevons. Bonjour Pius Romain. Bonjour cher confrère. C'est un plaisir, vous êtes pratiquement un habitué de ce plateau. En tout cas, la dernière fois, on a reçu des appels de partout à travers la République, mais également à travers le monde, parce que cette émission est suivie sur nos médias partenaires, notamment Nyota Télévision. Bienvenue. Merci beaucoup cher confrère. Je voudrais ici saluer tous les Congolais qui sont à travers la province, dans 145 territoires, et les Congolais qui sont à l'extérieur, qui croient à mettre fin à cette législature ou à cette présidentielle de la malédiction, je l'avais dit. Non, dès le départ comme ça, de la malédiction. Si, mon frère, puisque nous sommes presque en pré-campagne. Oui. Tous les coups sont permis, mais dans la sérénité. Et l'élégance surtout. Dans l'élégance, dans la vérité, pas dans les injures. Mais dire qui a fait quoi, qui n'a rien fait et qui nous a donné. D'ailleurs, l'autre fois, j'avais dit que je me promène avec ma dose de prométhamycine pour que je n'aie pas mal à la tête. Puisque je viens d'avoir même une autre affiche où le papa a demandé, vous me promettez quoi? On lui répondit, je vais faire de toi Dieu le Père. Oh. Vous comprenez que les promesses ont été tellement fallacieuses, nombreuses par rapport aux réalisations. C'est le moment de rendre compte. Et lorsqu'on vous demande de rendre compte, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Non, mais il ne faut pas vous Parce fâcher. qu'on constate. Vous avez géré la chose publique dont je suis détenteur. Même si je ne vous avais pas donné ma voix, mais le fait de gérer la chose publique et de vous reconnaître comme chef de l'État, vous me devez des explications. Merci beaucoup, Pius Romain Roland. Quelqu'un m'a dit que Pius Romain est congolais. Pourquoi vous insistez sur Pius Romain? Il faut toujours ajouter Ngoï parce qu'il est congolais, je l'ai dit. Alors, il faut savoir qu'à ce jour, nous assistons pratiquement à deux blocs. C'est comme en 2018, nous avons le pouvoir avec l'Union Sacrée pour la Nation et de l'autre côté l'opposition. Mais au sein de l'opposition, nous avons les blocs de l'Est, le bloc de l'Ouest également. Alors, aujourd'hui, nous avons des acteurs majeurs du bloc de l'Est. Vous avez Denis Mukwege, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Augustin Matata Apognon, et de l'autre côté, nous avons Martin Fayoulou, qui, ça fait 2 jours déjà, apparemment, il essaie de jouer en solo, parce que nous avons d'ailleurs 2 de ces audios qui circulent, qui sont devenus virales sur les réseaux sociaux, où il n'a pas porté de gants, il a vraiment cité nommément ces
collègues de l'opposition. Il a cité Matata Ponyo, il a cité nommément Moïse Katumbi et même Denis Mukwege. D'ailleurs, nous allons demander ça tout à l'heure, mais avant cela, Monsieur Pius Romain Roland, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la scène politique congolaise a quand même des acteurs qui peuvent inspirer confiance ou de l'espoir, parce qu'apparemment la population est dans le désarroi total? Oui, vous savez, parfois je donne raison aux Américains, hein, même si je ne les aime pas dans leur politique extérieure contre la République démocratique du Congo et contre l'Afrique. Et je pense qu'il y a certaines pratiques qu'il faut saluer, notamment les primaires au niveau de la base, pour qu'on nous donne au moins les candidats qui sont susceptibles de porter la charge de la République. Ce n'est pas tout aventurier qui s'amène puisqu'on lui a donné 100 000 quelque part pour torpiller la candidature de l'autre, pour insulter l'autre et au finish, pour avoir un kidam à la tête de la République qui ne vaut absolument rien. Et les Congolais vont souffrir puisque tu as accepté de porter cette charge de défendre un antivaleur ou quelqu'un dont la moralité est à remettre en cause. La scène politique congolaise, il y a des valeurs. Oui, comme... Il y a des valeurs. Quand je prends, par exemple, quelqu'un comme de tous les chefs d'État, hein, oui. Nous n'en avons que 2 qui sont en vie. Oui. Quand je prends par exemple Joseph Kabila sur le plan de la moralité, pas comparer avec quelqu'un. Joseph Kabila est maintenant docteur. Et il est docteur de thèse, il a défendu sa thèse, je vous ai envoyé sa thèse, oui. Je l'ai mis dans les réseaux sociaux, notamment dans la tribune d'expression où je suis avec les Ardan Kabambi, où je suis avec les Sam Kalambayi, où je suis avec l'Albert Chaba, avec les Steve Wemby. Il y a plusieurs personnalités là-bas. J'ai envoyé là-bas. Il est docteur en sciences politiques et administratives de l'université de Djobour. Mais aujourd'hui aussi, les présidents... Attends d'abord que je termine les profils, hein, de nos hommes politiques. Allez-y. Vous prenez par exemple Joseph Kabila, vous ne l'avez jamais vu dans les scandales. En tout cas, sur cette question, personne ne peut dire que j'ai vu Joseph Kabila dans le scandale. Vous avez Matata Ponyo, personne ne peut dire que Matata Ponyo est immoral. Je l'ai vu dans le scandale sexuel, dans les scandales, il n'y en a pas. En dehors de ces procès boutiqués de toutes pièces pour le clouer, et je sais que la justice divine va le remettre sur les rails. Bon, je cite ces 2 candidats que je connais. Oui. Vous avez Denis Mukwege, vous ne l'avez jamais entendu dans les antivaleurs. Hein? Moïse Katumbi aussi. Il y a des hommes politiques sur qui nous pouvons faire confiance, compter. On ne peut pas avoir confiance sur des hommes politiques fabriqués à une époque pour un besoin de la cause et puis se dire je suis leader et tu commences à narguer tout le monde. Si il faut faire l'étude, l'autre fois je vous ai dit ici, et j'étais avec quelqu'un de Denis Mukwege. Il n'a pas géré la République. Oui. Peut-être les gens m'avaient mal compris. J'ai dit les gens qui ont géré la chose publique. Ici, les gestionnaires de la chose publique, parmi les candidats que moi je connais, il y a Félix Antoine Tshilombo, il y a Matata Ponyo, il y a Deli Sesanga, qui a été ministre, qui a été directeur de cabinet à l'ECOFIN, qui a été, il est député national 3 fois de la législature, dont la production législative. Personne, même ceux qui sont là-bas, ils peuvent pas comparer à lui. Il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a géré le Katanga. Oui. Il a eu à gérer le tout-puissant Mazembe, dont les bilans, aucune équipe subsaharienne n'a atteint
le bilan de Mazembe. Oui. Et depuis les 5 ans ici, depuis qu'ils sont là-bas, les bilans sportifs du Congo, Néa. 0. Mais voilà les gens qui ont eu à gérer la République. La chose publique. C'est de ceux-là que je parlais. Et scrutons toutes ces personnes-là, mettons sur la balance, et je vous dis... Non. Mouzito aussi à gérer. Voilà, Mouzito, j'ai oublié. Vous venez de me rappeler. La dernière émission, nous étions avec Armand Moukoulou Oui. et avec Emmanuel Tchibambe. Armand vantait la croissance économique de Mouzito. Mais il oublie que celui qui était le ministre des Finances de Mouzito, c'était Matata Ponyo. Oh, donc même la croissance au niveau, à l'époque de Mouzito... Mais c'est Matata qui était ministre des Finances. Donc Matata a commencé depuis longtemps avec... Mais il a été au BCCO, au Bureau de coordination, Bureau central de coordination. Il a été à la banque. Il a été ministre des Finances. Et tout, il faut commencer par BCCO. Il a eu à gérer. Comment a été sa gestion? Magnifique, sans reproche. Mais Armand Moukoulou, qui est de l'Union sacrée, mendeliste, avec Emmanuel Tchibambe, de l'UDPS, ils ont vanté la croissance économique de Mouzito. Mais oubliant que Mouzito était Premier ministre de Joseph Kabila. Et Matata ministre des Finances de Mouzito et de Joseph Kabila. Dont la croissance économique était positive, comme ils l'ont vanté. Donc c'est Matata qui était l'artisan à l'époque aussi. Donc, vous savez, lorsque vous voulez mener une discussion, il ne faut pas venir avec l'esprit, comme je l'ai dit, vous allez recevoir les enveloppes quelque part, et puis vous venez raconter les mensonges. Autant mieux recevoir une enveloppe, mais vous savez que vous avez la rationalité, la lucidité de dire la vérité. Même si tout n'a pas été parfait, mais c'est le bilan comparatif de tous ces candidats. Moi, je vous dis, s'ils m'étaient demandé, moi, Pius, de convaincre les Congolais pour que le Congo décolle, Matata est la bonne personne. Matata est la bonne personne. Je veux vous donner la preuve. Avec 4 milliards, il a 4 avions. Il n'a pas fait survoler Rwandair sur notre espace aérien. Il n'a pas fait survoler Rwandair. Mais avec 16 milliards, nous avons 0 avion. Mais Rwandair survole. Et entre-temps, on accuse ceux qui n'ont pas fait survoler Rwandair sur l'espace aérien congolais des Rwandais, d'être à la base des malheurs des Congolais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne sais pas, parfois, ou soit, je me dis, c'est moi qui est idiot, je ne sais pas analyser les choses, ou ce sont les autres qui ont raison, ou c'est le vice-versa. Mais réfléchissons. Dans ce pays-ci, je vous envoie sur certains sites, à l'époque de la gestion des Matata, et à l'époque de cette gestion ici, pendant cette gestion. Comparaison. Allez à la place des évolués. Prenez les images, Matata, Premier ministre, comment était la place des évolués, et comparez aujourd'hui. Prenez l'avenue Kabambar. Oui. Matata, Premier ministre, comparez aujourd'hui. Prenez la place royale. Matata, Premier ministre. Matata, Premier ministre, allez comparer aujourd'hui. Prenez le boulevard du 30 juin. Matata, Premier ministre, allez comparer aujourd'hui. Il n'y avait aucun trou. Aucun trou. Aucun trou. Aujourd'hui, même les moutons sautent moins, qui n'ont pas 5 ans. Vous voyez ce qui se passe là-bas. Hein? Mais vous nous vantez une avenue de 6 km qui a été budgétisée 4 fois. Vous savez, hein, parfois, nous rigolons, les gens pensent que nous passons à la télévision pour faire les guignols. Non. Ça nous tient vraiment à cœur. Comment notre pays est en train de descendre. Ça me fait mal. C'est nous qui souffrons.
Moi, je suis à la 3e année, je n'ai pas l'électricité. 3 ans sans Si. électricité. Et pourtant, il y a une cabine. Comment vous faites? Mais je suis sous générateur. À l'époque de Matata, avec mes $30, j'avais 60 litres. 60 litres. J'avais 60 litres. Avec mes $30, j'avais 60 litres. Et aujourd'hui, avec 30 $? 18 litres. Non, ne me dites pas ça. Mais si vous n'y êtes, tu as les véhicules. Allez, prenez 30 $. Vous voulez me dire que sous Matata, avec 30 $, avec 30 $, j'avais 60 litres. aujourd'hui, Mais le baril coûtait combien? C'était 100 $. Les fûts, c'était 100 $. Mais les fûts de baril, c'était 100 $. Mais aujourd'hui, le baril est à 100 $. Mais je vous dis, avec mes 30 $, j'ai 18 litres. Avec 90 $, j'ai 36 litres. Au lieu d'avoir 200 litres, j'ai 36 litres. Ce sont des faits vérifiables. Ça, il ne faudrait pas m'amener à m'insulter que je mens. Allez sur la station d'essence. Prenez vos 30 $. D'abord, sur le marché, 30 $, c'est combien? 75 000 francs. oui. Mais aller à la station, c'est 72 000 francs. Dans un pays, vous avez tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt... Non. Vous savez, nous sommes pendant la pré-campagne. Moi, je ne lance pas les hostilités, je réponds à tous ceux qui ont commencé les hostilités. Beaucoup plus à ceux-là qui s'attaquent à certains candidats qui n'ont pas géré, qui ne sont pas à la gestion, qui sont dans la compétition. À l'heure actuelle, tout le monde devrait focaliser Oui. son regard sur les gestionnaires actuels qui nous rendent compte qu'est-ce que vous avez fait de la République 5 ans après. Plutôt que d'attaquer. Si vous voulez rentrer en arrière, aucun des premiers ministres congolais, zaïrois, n'arrive à la cheville de Matata. Il a laissé 500 Transco. Moi, j'étais partenaire Oui. avec Onatra. Quand j'étais à BRT Africa, j'étais partenaire. Je parle sous contrôle de Thierry Mosseret. Oui. Moi, je n'aime pas mentir. Hein. J'ai les photos des Tata, des bus Tata arrivés ici, à l'Onatra. Avec 4 milliards, il laisse 500 Transco. Il lance l'esprit de vie. Oui. Il y a des gens qui ont eu des crédits pour avoir l'esprit de vie. Ah, nous en savons quelque chose. Et alors? Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Et moi, je ne vois plus des bus esprit de vie. Hein. Mon frère, on a pris d'abord les Transco commandés sous Matata, sous Chibala. Moi, j'ai vu les factures chez Chibala, Bruno Chibala. Commandés sous Venu et d'autres Transco, on a mis la peinture Transacadémie. Ils sont quand même sérieux. Et les news vous savez, l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté politique voudra ce que lorsque vous allez même inaugurer une œuvre ou un projet, ne serait-ce de citer les noms de l'initiateur. L'honnêteté, ah oui. L'honnêteté. Moi, je le dis, je suis allé... Je sais que Fifi Masuka a pu faire quand même quelque chose dans les lois là-bas. Mais je lui ai dit en face, le code minier est à la base de ça. Mais qui a laissé le code minier? Joseph Kabila n'a jamais été bénéficiaire du code minier. Imaginez-vous maintenant. Matata Mponyo, Premier ministre. Avec le code minier et Joseph Kabila là-bas. Des experts. Mais on ne monterait plus dans les avions. On ferait les provinces avec les bus. Alors, mais aujourd'hui, le code minier est là. Bénéficiez du code minier. Oh non, le budget est à 16 milliards. Mais vous allez en Chine demander 1 milliard. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'ai 1 000 $ dans ma poche. J'ai 1 000 $. Et puis, je pars dans une banque demander un crédit de 100 $. Je suis fou. Sincèrement, je suis fou. C'est ce qui se passe avec Non, c'est ça ce qui se passe. Comment, au lieu de... En fait, ils nous ont miroité les choses. Mais les 16 milliards, c'est en fait la capacité de mobilisation. Ce sont des estimations, mais on n'atteint pas forcément. Mais lorsque nous disions ici que le budget est une provision, les aboyeurs ici nous ont dit qu'ils ont une réserve de 3 milliards. Maintenant, réserve de 3 milliards... On n'en parlait plus, la avec fluctuation, on en parle, puisqu'on les avait mis les éléments de langage dans la bouche.
ils prennent les enveloppes quelque part, aller dire ça. Tu vois ce que Denis Sassanga a dit? Mensonge d'État. Je t'ai dit ici, je me promène avec la dose de prométhanicide pour que bon, je ne sois pas, que je n'ai pas mal à la tête. Alors, merci beaucoup. On évolue. Nous allons vraiment aborder le sujet élection. Et avant d'aller plus loin, puisque vous avez parlé ici des acteurs politiques, si la réalisation est en harmonie avec nous, nous allons demander un audio. C'est presque un audio vidéo, sous forme d'une vidéo, en tout cas où l'on écoute le candidat Martin Fayulu citer les noms des autres candidats. Il a cité notamment le docteur Denis Mukwege, si je ne me trompe pas. Il a cité nommément le candidat président Matata Ponyo. Bon, il n'a pas cité Moïse Katumbi directement, mais apparemment, si il faut aller dans les interprétations, d'autres se permettent de dire que Moïse Katumbi était également cité. Là, c'est Martin Fayulu dans le Kwilu, si je ne me trompe pas, dans les grands Bandundu. Nous suivons et nous retournons juste après pour commenter avec notre invité. Avec plaisir. Le candidat commun, c'est Martin Fayulu, parce qu'il a été désigné par le peuple congolais. On a volé à ce peuple sa victoire, et ce peuple doit recouvrer sa victoire cette fois-ci. Il n'y a pas à transiger, il n'y a pas à transiger. Si les gens veulent venir et qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute, comment, je suis d'accord. Mais on ne va pas venir là me dire tel et tel. Dites-moi de tous les candidats que vous avez là, sur le plan moralité, sur le plan éthique, qui peut dire que moi je lève le doigt et je suis le premier. Sur le plan moralité, sur le plan éthique, aujourd'hui, je peux dire le docteur Mukwege, c'est un monsieur, et tout ça, c'est un bon candidat. Sur le plan professionnel, sur le plan compétence, maîtrise des questions du pays, questions politiques, questions économiques, questions sociales, questions sécuritaires, qui peut lever le doigt et dire que je bats Fayulu? Dites-le moi. Qui? Il faut qu'on soit clair, qu'on le dise. Il y a des gens qui parlent ici, des voleurs pactés, ok? Bon, il n'a pas l'argent, mais l'argent c'est quoi? Monsieur Trump est milliardaire, oui ou non? Est-ce que sa campagne est financée par ses milliards? Sa campagne est financée par ses supporters américains. La campagne de Fayulu sera financée par les Congolaises et les Congolais. Il faut poser la question, Mouzit fait partie, pourquoi? Alors vous me dites que Mouzit a dit que j'ai été avec Kabila. Chers amis, vous me regardez, vous regardez, Mouzit est là, Mouzit, grâce à qui? Lui n'était pas premier ministre de Kabila. Il m'a déjà vu travailler avec Kabila. Je vous dis que je suis là. Je n'ai jamais eu Kabila au téléphone. Je n'ai jamais serré de ma vie d'homme la main de Kabila. Comment je me suis rapproché de Kabila? Qu'ils me le disent. Il y a des gens qui ont lui posé la question et à ces gens, ils ont dit ah non, il a créé le bloc patriotique et dans le bloc patriotique il y avait les FCC. Mais ça c'est extrêmement grave. Quand nous avons fait la première manifestation du bloc patriotique à Kinshasa, il y a mes gens à moi qui ont pris le départ au rond-point Super Lemba. Mais ils ont pris le départ avec qui? N'est-ce pas avec Madame Mouzito et avec le secrétaire général du parti Nouvel Élan? Vous ne l'avez pas vu? Il faut lui poser la question. Sa femme et son secrétaire général étaient là, c'est moi qui les ai envoyés? Ou c'était des sosies qui étaient là? Ça c'est de un. De deux, quand nous avons signé le document de constitution du bloc patriotique au CEPAS, nous avons signé numéro 4. Le secrétaire général est là, qui a signé au nom de l'ESID. Le secrétaire général du Nouvel Élan, numéro 5, il était là, il a signé. Est-ce que c'est Fayulu, par son esprit fort, qui a pris la main du secrétaire général du Nouvel Élan pour faire signer? Qui n'a pas vu, il a signé parce qu'il y a un esprit fort qui est venu lui faire signer ça. C'est extrêmement grave pour des gens. Quand quelqu'un a occupé certaines fonctions de la République, même s'il est arrivé là par hasard, il faut que pour le respect de la fonction, qu'il se respecte. Vous ne pouvez pas jouer avec des gens. Monsieur Mouzit, je vais vous dire aujourd'hui la vérité.
M. Mouziltou est venu ici, il ne devait pas être élu. Vous le savez. Et les gens de Kikwit me l'ont dit. Si vous n'étiez pas là, c'est vous. J'ai dit que non, c'est pas grave, c'est la coalition. Lui-même, il est venu me voir. Mon frère, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, c'est grâce à vous. Mais c'est normal. Si nous sommes ensemble, et nous devons. Les gens m'ont parlé de tous les coins, de tous les côtés. Comment vous acceptez ce monsieur? Comment vous acceptez ça? Vous savez ce qu'il a fait. Vous savez, et vous le savez. J'ai dit, mais écoutez, c'est la coalition. La Mouka, c'était tout le monde. Moi, je n'ai imposé personne. Quand Mouziltou est venu pour entrer dans les groupes, on l'a fait attendre. Pour prendre la décision qui rentre dans notre groupe, on l'a fait attendre. On a débattu, on l'a accepté. Et maintenant, il va commencer à dire des bêtises. C'est extrêmement grave. Mais Mouziltou, qu'est-ce qu'il a dit? Que moi, je ne vais partager Fayoulou avec personne. Bon, est-ce que lui, c'est une femme et il ne veut pas me partager avec une autre femme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas un polygame. Je ne suis pas un polygame. Moi, je suis un politique. Et la politique s'est faite avec des gens. Mouziltou s'est fâché parce que j'ai reçu Matata dans mon bureau. J'ai reçu Matata est venu me voir. Quand quelqu'un vient te voir, tu vas refuser? Alors moi, je le reçois. Il me dit que, cher frère, moi, j'ai créé un parti qui s'appelle LGD. Et ce parti, je le situe dans l'opposition. Et donc, je vais vous rejoindre dans l'opposition. J'ai dit, moi je suis dans une coalition qui s'appelle la Mouka. Et dans cette coalition, je suis avec Adolphe Mouziltou, que tu connais bien. Il dit, oui, c'est mon premier ministre, je vais l'appeler. J'ai dit, appelle-le actuellement, c'est lui qui assure la coordination tournante de la Mouka. Donc tu l'appelles pour nous rejoindre. Le pauvre, au sorti de là, il a appelé Mouziltou. Et Mouziltou dit, oui, je vais te rappeler pour te donner rendez-vous. Et après, le lendemain, Mouziltou passe sur une de... Martin Fayoulou, vous allez nous excuser pour la qualité de la vidéo, mais c'était important qu'on vous la mette. Puce Roland Goy, ça c'est Martin Fayoulou qui parle. J'ai bien dit, il est dans l'opposition. Mais est-ce qu'en écoutant Martin Fayoulou, on sent un opposant qui parle? Je suis vraiment désolé. Sincèrement, je suis désolé. Rien que par la tempérance de nos acteurs politiques, vous pouvez déjà déterminer qui peut assumer telle charge, qui ne peut pas assumer telle charge. Rien que par la tempérance. Comment ça? Rien que par le langage. Puisque lorsque vous assumez les charges au sommet de l'État, il faut avoir certaines retenues. Donc Martin Fayoulou n'a pas de retenues. Il faut avoir certaines retenues. Il faut prendre l'exemple de Joseph Kabila, il faut prendre l'exemple de Matata Mponyo. Il faut avoir certaines retenues. Tout n'est pas à dire à la place publique. Est-ce qu'il devait dire que Matata le j'ai suivi avec pertinence les deux audios. J'ai dit je suis très déçu. Très, très déçu. Et moi, j'ai connu Martin Fayoulou au Parlement, en tant que député national. Au Parlement. Au Parlement. Le même conseil que je vais lui donner, c'est le même conseil que j'avais donné à Mouziltou sur sa chaîne de télévision. Oui. Quand il avait été chassé de Palou, je lui ai dit, mais oui, il avait été chassé de Palou, c'est connu de tout le monde. Oui. Je lui ai dit, crée ton parti politique, pourquoi s'accrocher? Crée ton parti politique. Il m'a écouté, il a créé un nouvel élan. J'ai dit à ses électeurs, ne votez plus Mouziltou. Il ne siège jamais. Il ne siège pas. Et pour quelle raison vous allez le voter? Il n'a jamais siégé. Pour quelle raison vous l'avez voté? Il s'est comporté de la même manière que Tshilombo s'était comporté à la deuxième législature. Il n'avait jamais siégé. Avec sa tante Tita et Alexis Moutante. Ils n'ont jamais siégé. Mais ils percevaient l'argent du trésor public. Et c'est le même conseil que je vais donner aux électeurs.
ne votez pas Martin Fayoulou. Oh, comment ça? Il n'a jamais fait 10 minutes à la plénière. Martin Fayoulou, Il comme connaît. député national. C'est dans son hôtel où moi j'étais l'assistant de mon grand frère qui était député national à la première législature, membre de la commission politico-administrative judiciaire. Les commissions se faisaient chez lui à Fadenhaus. Est-ce que son suppléant ne faisait pas, par exemple, son travail, donc il n'avait pas délégué son suppléant? Mais écoute, ce n'est pas les suppléants qui avaient été élus. Hein. Ce n'est pas les suppléants qui avaient été élus. C'est le député qui a été élu. Et c'est pourquoi moi je me dis, lorsque j'avais fait cet article qui n'a jamais été fait, depuis que la République démocratique du Congo a acquis le statut juridique d'un État indépendant, jusqu'à ce jour, personne n'a jamais fait cet article. Moi je le fais, les archives se trouvent au groupe L'Avenir. Oui. Les 50 meilleurs députés nationaux. Et Martin Fayoulou Il n'a jamais été là. Il y avait Henri Thomas Lokondo, paix à son âme, Délice Sanga, paix à son âme, Délice Sanga, André Claudel Loubaya, oui. Emmanuel Chadari, et l'autre ici c'était... Mchobé quoi, Marie? Non. Mouchoubega n'était pas la première. À la première, ok. Il y avait qui encore? J'ai publié d'abord 5, tout ça à longue. Ok. J'ai publié avec les photos, avec leur production législative et leur participation parlementaire. Moi, j'ai plein de carnets, j'écrivais tous. J'étais d'abord assistant parlementaire là-bas et puis journaliste accrédité par ma chaîne là-bas. C'est qu'à toute plénière, j'ai assisté. J'écrivais tout ça. Et sitôt après avoir assisté à la plénière, je devais produire un article. Ça se trouve dans les journaux de l'Avenir. Revenons vraiment sur... Et alors, pour Martin Fayoulou, il n'a jamais fait 10 minutes en plénière. Il n'a jamais fait 10 minutes en plénière. Il a été député provincial. Qu'il vous donne 3 édits qu'il a écrits, qu'il a proposés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Qu'il vous donne 3 édits. Mais si j'entre parmi les députés nationaux, il y en a combien? Qui était député national? Parmi les candidats, il y en a combien? Vous avez Délice Sanga? Délice Sanga, Martin Fayoulou, Tshilombo. Félix Tshilombo était député national. Oui. Que tous les 3 là vous donnent leur production législative. Qui peut atteindre Délice Sanga? Il ne faut pas parler pour parler. Il faut des hommes capables de faire luire la République à l'extérieur et à l'intérieur. Pas le fanatisme tribalo-clanique. Non. C'est ce qui tue le Congo. Moi, je ne suis pas de la tribu de Matata. Je ne suis pas de la tribu de Mukwege. De tous les candidats qui sont là-bas, personne n'est de ma tribu. Alors, mais alors, quand vous avez un tel discours, est-ce que ça rassemble l'opposition ou ça divise davantage l'opposition? Non. Est-ce qu'un tel discours peut se dire en ce moment? Ça prouve justement que quand vous êtes dans l'opposition, d'ailleurs lui ne peut pas dire qu'il est dans l'opposition. Comment ça? Mais il s'est toujours dit qu'il était président. Non, en fait, je comprends, il n'a jamais supporté l'échec. Il a dit qu'il est les candidats choisis par la population. Alors, j'aimerais poser la question, est-ce qu'il y a eu des primaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Et heureusement, quand tu dis au début, j'ai dit, je salue le modèle américain. Il faut commencer par les primaires. Quelle population qu'il a choisi? Il ne faut pas confondre un groupe de gens qui vont à ton siège, ils crient et tu penses que c'est toute la population. Est-ce qu'à Bounia, on lui a donné la voix pour aller les représenter? Est-ce qu'à Kabinda, on a donné la voix pour aller le présenter? Est-ce qu'à Congolo, on lui a donné la voix pour qu'il aille présenter? Est-ce qu'à Congolo, il y a les animaux là-bas? Il a dit que de tous les candidats... Mais ça s'est passé à quel moment? Il est le seul à être compétent, les mains propres et qu'il y aurait des candidats. Je n'aime pas parler de la vie privée des gens. Personne n'a la main propre en dehors de Jésus.
Personne n'a la main propre. Comment tu peux dire que... Dites-nous qu'est-ce que vous avez fait de la République. En tout Vous cas, avez géré quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est ton offre politique? Si je prends le programme politique de Matata Ponyo, et je l'ai lu et j'ai lu les autres, en tout cas, il vous dit, voici ce que je fais. J'étais Premier ministre, voici ce que je fais. Je n'avais pas tous les leviers à moi. Maintenant, je serai président de la République. Je suis à même d'amener les budgets de telle à telle hauteur. Les autres, ils nous proposent quoi? Que les injures, les balivernes. Non, on n'a pas besoin de ça. Et tu sais ce qui est curieux? J'ai regardé nos futures premières dames. n'entrons pas quand même dans ce débat-là. Tu sais, hein? Non, vous êtes des acteurs politiques. À un certain moment, il faut s'abstenir de ne pas nous amener les guignols à la télévision. Alors, Et vous avez des candidats avec les gants comme les morgues. J'aimerais te poser... Maintenant, la question que je me pose. Tout ce monde-là disent que la situation économique est catastrophique, il n'y a pas l'argent. Où est-ce qu'ils ont tiré les 100 000 là pour... Et la crainte que j'ai, sincèrement, hein, cette caution-là risque de subir la loi de la rame. Oh non! Là, vous êtes dans ce que vous appelez la prométa... La prométhamycine. Oui. Mais l'argent des rames, on ne nous a jamais dit où est parti. Mais on nous avait promis que cet argent-là allait servir à faire, à nous Et donner l'Internet, la connexion gratuite, etc. Avec quelle fibre optique? Quel Internet gratuit? Dans certains coins, notamment à Kitambo, à la place Kitambo, il y a eu la connexion gratuite à l'UPN, par exemple, à l'université à l'université pédagogique nationale. Vous n'avez pas... Moi, je suis dans une université, je suis étudiant. J'ai payé l'argent de l'Internet, mais je n'ai jamais eu la... On ne cite pas les noms de cette université-là. Je dis, hein, j'ai payé l'argent de l'Internet. Je n'ai jamais accédé à l'Internet. Moi, j'ai l'ordinateur, je n'écris jamais sur papier. Oui. J'écris tout sur ordinateur. Alors, j'aimerais te poser une question. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des blocs. Parce que nous avons le bloc de l'Est qui est composé de Mukwege, Matata et puis Moïse Katumbi. Là, c'est au niveau de l'opposition. Et une partie de l'opposition... Et aussi, qui est Constant Moutamba. Constant Moutamba. Oui, il est candidat, non? Il est candidat, oui. Oui. Il est du Grand Katanga, c'est ça? Non, il est de Lomami. De Lomami. Oui. Voilà, merci beaucoup. Et puis, vous avez aussi Olivier Moudekerez, c'est Olivier. Oui. MDV. Oui. MDV. Il est aussi candidat. Alors, Moutamba est de l'opposition? Moutamba. Non, ce sont les transfuges du FCC qui sont allés du côté de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Alors, vous avez de l'autre côté Martin Fayoulou, qui est dans son Kwilu, dans son Kwilu natal, et puis le Congo central, Mouzito également, et Félix Tshisekedi qui est à l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, il y a certains acteurs politiques qui sont de l'espace Est, etc. Comment analysez-vous la situation politique de manière générale? Est-ce que l'opposition a la chance? Est-ce que le bloc de l'Est a la chance? Est-ce que Martin Fayoulou a la chance? Au cas où il allait en solo, est-ce que Tshisekedi a plus de chances de briguer un second mandat? Si je prends les acteurs politiques candidats qui sont du bloc de l'Est, oui, ils peuvent se mettre ensemble pour dégager un candidat. Quand vous dites le bloc de l'Est, vous parlez de qui exactement? Parce oui, que les noms de ceux-là que vous avez cités. Matata, qui sont dans l'opposition, Matata, Mukwege, Katumbi. Olivier, Katumbi, qui se mettent ensemble pour dégager un candidat. Et vous voyez les trois là se mettre ensemble et d'accord? Possible, puisque lorsque... Ce que j'ai encore aimé dans la vidéo, dans l'audio, il dit, quand il a reçu Matata, il lui a dit, c'est Mouzito qui coordonne. Matata lui a dit, oui, je sais, il a été mon premier ministre. Tu sais un peu cette humilité-là. L'élégance. L'élégance. Et il dit, je vais l'appeler. Effectivement, il l'a appelé.
Tu sens un peu cette élégance. Une personne comme ça mérite. Mais les autres brillent par l'orgueil. Non, qu'est-ce que Matata l'a fait? Non, moi je suis... Est-ce que c'est à moi de dire ma moralité est ceci? Il faut que les autres disent tu es d'une bonne moralité. C'est pas toi qu'on nous donne les CV là-bas. Et il ne faut pas ouvrir la boîte à Pandore pour que d'autres viennent vous faire sortir les cadavres dans les tiroirs de ce qui a été vos hôtels. Hein? Vous n'êtes pas des bons gestionnaires. Est-ce qu'on peut parler des CV des Oui. candidats? Oui, on peut parler de ces candidats. Je dis ces blocs de l'Est peuvent se mettre ensemble pour dégager un candidat susceptible d'avoir la majorité de l'Est. Parce que ceux qui sont de la partie orientale de la République démocratique du Congo, qui sont dans l'union sacrée, ils n'ont plus confiance de la population. Certains ont fait preuve de la mégestion catastrophique. Ils n'ont pas... Et n'oubliez pas que le Parlement se renouvelle souvent à 95%. Si nous avons réellement un central électoral impartial qui peut organiser les élections en toute transparence et dans une démocratie et dans la vérité, ceux qui sont au Parlement là, 4-5 peuvent revenir. 4-5 peuvent revenir. Ceux qui sont au Parlement. Vous savez, l'autre fois, je vous avais dit ici, et ça, j'encourage mes frères de l'Est qui ont dit, pour mettre la photo du député sur le WhatsApp, autant d'argent. Pour autant d'argent. Même les t-shirts là, qu'ils vont vous distribuer, transformez-les en torchons. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les t-shirts? Moi j'ai besoin, tu me donnes l'offre politique, tu me proposes. La République démocratique du Congo a autant de kilomètres carrés et autant de kilomètres de routes, de terres agricoles, de ceci. Je vous propose, pendant mon quinquennat, sur autant, je suis en mesure de faire autant de kilomètres de routes. Sur la desserte en eau potable et en électricité, nous avons tel pourcentage. Avec moi à la tête de la République, je peux augmenter de tel pourcent. Tu comprends? Et les écoles, moi je n'aime plus parler des écoles. Parce que les Belges ont construit, Kabila a construit, Matata a construit, nous en avons beaucoup. Mais il nous faut une qualité d'enseignement. Alors j'aimerais... Attends que je termine, c'est très important. Il faut que le candidat, le président me dise, il vient me dire que les logements sociaux, par exemple, Kinshasa a une couverture de 9 965 km². Tous les Congolais, tous les Kinois sont concentrés sur 3 000 km². Les 6 000 sont vides. Dans mon programme, comme moi, je l'ai toujours proposé. Vous prenez par exemple l'aérodrome d'Endolo. Il ne mérite pas d'être aérodrome là-bas. En plein centre-ville, non. Vous cassez l'aérodrome, vous en construisez un grand marché avec le parking susceptible de générer l'argent à la ville de Kinshasa. Là où se trouve le marché, vous en construisez ce que Joseph Kabila a fait à Lubumbashi, un grand centre commercial, Hypnose. Et vous ouvrez toutes les avenues qui sont là-bas, Kato, Plateau, vous les ouvrez pour qu'il y ait mobilité, qu'il y ait fluidité. Vous me dites que Kinshasa, tel endroit, je vais prendre telle superficie, je vais en construire autant avec les partenaires, je vais m'ouvrir avec les partenaires, avec les Congolais qui sont dans l'architecture, dans l'urbanisme, pour qu'on construise les villes qu'on essaie de désengager. Est-ce que c'est que tout ce que vous dites là se trouve dans le programme d'un des candidats? Si, j'ai vu ça dans le programme de Matata. Ah. Oui, j'ai vu ça dans le programme. Il a proposé même les logements sociaux. J'ai vu ça dans Merci beaucoup. Et puisque avec lui, je suis à même rassuré, même si je ne crois pas à ces élections. Ça, il faut mettre en tête, puisque cette CENI-là, il faut mettre ça à côté. Je ne crois pas. Mais, regardez d'abord.
Parce que les gens semblent trop parler. Non, comment il peut construire Kindu? Néanmoins, il a construit. Il a rendu le sourire aux habitants du Maniema. Mais, vous savez au moins de tout le premier ministre qu'a connu la République démocratique du Zaïre, il y avait combien de ressortissants du Maniema en tant que premier ministre? Vous en avez connu? Je pense que c'est le premier. Hein? Oui. Mais les records, c'était le Kassai, Bandundwe Katanga. Mais tout le premier ministre Kassai est là. Mais il pouvait... Tu sais que Kassai oriental, c'est la plus petite province aujourd'hui. Qui n'a même pas la superficie de Kinshasa. Mais le Kassai a connu... Qui n'a même pas la superficie de Kinshasa. Tu sais ça? Oui. Tout le Kassai oriental n'a pas la superficie de Kinshasa. Mais le Kassai, il y a eu beaucoup de premiers ministres. Je peux t'en citer parce que le professeur d'enseignement gratuit connaît tout. Oui, ça nous connaissons. Non, il y a ceux qui sont nés hier qui ne savent pas. Allez-y très vite et puis on va passer. Il y a eu Moulamba. Oui. Le premier ministre de Mobutu qui a fait le premier coup d'État. Moulamba. Il y a eu Mabi Moulumba. Oui. Il y a eu Mpinga Kassenda. Il y a eu Moulumba Lukoji. Il y a eu Étienne Tshisekedi. Il y a eu... c'est qui encore? Bruno Tshibala Ibadi Banga aussi. Bruno Tshibala. Mais ils sont Kassaïens. Oui. Bruno Tshibala. Sami Badi Banga. Je crois que c'est tout. Bon. Je crois que c'est... Je prends le 7 là. Si nous parlons du Kassai, même Patrice Emery Lumumba était Kassai, hein, c'est ça? Mais oui, il était de Sankourou, mais dans l'ensemble, le Kassai, il n'a fait que 6 mois. Et puis avant de poursuivre l'émission... Mais imaginez-vous, si les 6 ou les 7 hein, que j'ai cités, chacun dans son mandat pouvait construire les logements sociaux dans le Kassai oriental. On allait subir l'exode aujourd'hui vers le Katanga. Est-ce que tu as déjà entendu les gens du Maniema faire l'exode vers Goma, vers le Katanga? Ils sont fiers du Maniema, ils sont restés là-bas. Et quand vous les entendez, Wakumbingu, pour avoir rendu le sourire au Maniema. Même ces détracteurs qui iront battre campagne au Maniema, vous allez marcher sur les macadam mis par Matata. Alors, merci C'est ça la vérité. J'ai reçu un message ici, un téléspectateur qui a fait un commentaire sur les diplômes de docteur honoris causa donnés au président de la République. S'il vous plaît. C'est dans quelle faculté? À l'université de Kinshasa. Quelqu'un qui précise, il dit que le président est le grand chancelier des universités, c'est-à-dire le numéro 1 de toutes les universités du pays. En réalité, il ne devrait pas recevoir le diplôme de docteur honoris causa d'une université congolaise. D'ailleurs, oui, parce que le recteur de l'université de Kinshasa, normalement, est le vice. Normalement, parce que le grand chancelier, c'est lui qui est à la tête. Vous le savez. Vous savez, il y a des choses qui se font juste pour des besoins électoraux. Il y a des choses qui se font juste pour des besoins électoraux. Joseph Kabila en a reçu. En Corée, il a eu ça. En Chine, il a eu ça. Au Bénin, il a eu ça. Est-ce que vous avez vu les militants du PPRD ou une communauté tribalo-clanique accompagner Joseph Kabila pour avoir ses diplômes? C'est un titre qui n'a ni faculté, qui n'a ni pondération, qui n'a ni mention, qui n'a ni thèse. Mais il y a une thèse que je t'ai envoyée. Oui. 167 pages. Joseph Kabila a 167 pages. soutenu sa thèse. Oui, c'est en anglais, tu peux lire. Université de Djobour. Mais vous savez, il y a des gens, vous êtes vraiment sûr que quelqu'un qui a une thèse à l'université de Djobour, tu t'inscris, tu n'es pas baccalauréat, tu n'as jamais été à l'université quelque part, tu n'as jamais fini les humanités, mais l'université de Djobour t'accepte pour faire une thèse. Pas du tout, on avance. Alors, mais là, je salue Ale Bolodja. Oh. Ah, mon ami là. Ale Bolodja n'est pas acquis. Il est en Belgique. Il est allé à l'université de carrière de commercialisation.
Eh bien oui, comment c'est ça? Est-ce que c'est moi encore? Ça encore, c'est une infraction. Ce n'est pas moi qui ai dit à Sylvie Bongo que j'ai eu mon diplôme à l'Institut de carrière de commercialisation à la faculté de marketing et communication. Ça a été dit, ça se trouve dans les vidéos. Oh, mais comment? Bon, passons, ça ce n'est pas, passer, le sujet. On ne peut pas passer puisque vous êtes candidat. Vous devrez nous dire ce que vous êtes et vous devez présenter chacun de nous un CV. Pas un CV des injures. Non. Vous devez nous présenter un CV. Alors parlons de profil par exemple. Vous avez Matata Pogno qui est docteur en économie, donc il est professeur d'université. J'ai entendu certains aboyeurs qui n'arrivent toujours pas à comprendre ou à situer les choses. Vous avez par exemple Denis Mukwege. Il est docteur. Attends, je ne veux pas. Il a fait beaucoup d'études. Il est médecin, non? Est-ce que l'ordre des médecins peut te donner les bistouris comme ça? Voilà. Et puis il est professeur à l'université. Il est professeur à l'université de Liège, si je ne me trompe pas, ou à l'université de Bruxelles. Il dit, j'ai vécu 40 ans au Congo. Mais vous avez les aboyeurs qui vous disent, mais il a 67 ans. Les 27 ans là, il a vécu. Il était aux études. Heureusement, vous avez donné la réponse. J'ai mon grand frère. J'ai mon grand frère. Hein? Pas les seuls. Hein? Oui. Ils sont nombreux. Mais je donne l'exemple de celui-là. Il a quitté le Congo. Il avait entre 25 et 27 ans. Juste après ses études à l'ISTA. Oui. Pas même 27 ans. Dans les 25 ans. Il a quitté le Congo. Il est allé en France. Il est allé étudier. Il a travaillé en France. Et je vous apprends qu'il est parmi les concepteurs de BlackBerry. Oh. Si, c'est un ingénieur. Il s'appelle Jean Cagna. Il est à Atlanta aux États-Unis. Plein de brevets. Et d'ailleurs, et tu connais son dossier, nous avons introduit son dossier à l'université Mapon, technologique. C'est un grand informaticien, un grand ingénieur. Mais il a passé plus de 45 ans à l'extérieur. Mais quand il vous dit que j'ai vécu au Congo pendant 27 ans, donc les autres années, vous ne pouvez même pas comprendre, vous les aboyeurs, qu'on peut aller ailleurs pour faire les études. Alors, j'aimerais... Alors, retournons la manivelle. Non, mais soyez bref parce que... Oui, je suis bref. L'opposition d'hier, l'opposition d'hier qui s'est exilée à Bruxelles. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à Bruxelles? Le président, lui, au moins, il a étudié. Le président de la République a fait des années et des années. Oui, qu'est-ce qu'on a fait à Bruxelles? Non, mais c'est là où il a fait ses études. Quand je dis, je salue mon ami Alain Bolodjoa, qui doit nous ramener les cotes, la mention du diplôme de l'Institut de carrière de commercialisation. Alors, merci. Ça, c'est un fait. Quand Sessang a dit, nous avons été gouvernés par les mensonges d'État, il faut assumer. Et il faut demander pardon aux Congolais. Ça ne passera pas. Il faut demander pardon aux Congolais pour avoir menti. Pius Romain, j'aimerais que vous regardiez la caméra. Oui. En bref, hein, faites une analyse en 3 minutes. Oui. Et puis on désannonce l'émission. Oui. Sur les blocs, les différents blocs qui existent et que nous avons aujourd'hui. Oui. Et selon vous, n'est-ce pas, le comportement de Martin Fayulu vis-à-vis de ses collègues opposants reflète, s'il vous plaît, reflète quoi exactement? Parce que certains se permettent de dire que Martin Fayulu serait en train de jouer le jeu du pouvoir. J'ai vu quelqu'un écrire cela, que Martin Fayulu serait approché par le pouvoir pour déstabiliser l'unité de l'opposition. J'ai eu cette information avec une enveloppe qui avait été donnée. Qui aurait été donnée. J'ai eu cette information qui aurait été donnée. Allez-y. Puisque je ne peux pas comprendre pendant tout le temps où il se disait président élu, il a été avec Mouzito, n'est-ce pas? Et même dans le bloc patriotique avec le FCC, ils seraient mis ensemble pour faire cette marche.
Mais à 69 jours des élections, un revirement à 360 degrés. Lui, il ne travaille pas. Son hôtel avait été même scellé Oui. pour raison de fisc. À un certain moment. À un certain moment. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour faire toutes ces tournées? Non, mais Qu'on se le dise. vous dites que la population est en train de décotiser. La population chosifiée qui va dans les manifestations, qui demandait même 1000 francs, 500 francs, ce n'est pas pour les injures, ce sont des faits que nous vivons. Qui vous dit que ici, dans ce pays-ci, si vous n'êtes pas au pouvoir, quels sont ces militants-là qui peuvent cotiser dans un parti? À moins que vous soyez un parti de cadre, pas un parti de masse. Vous allez cotiser. Regardez la caméra. Alors, terminée. je dis ceci. Moi, j'ai mes préférences. J'aurais voulu que les gens qui me suivent et comprennent que moi, j'ai dit des choses qui sont vraies pour le besoin de la République, pas pour les besoins personnels. Pour le besoin de la République. À ce stade, le candidat valable sur le plan intellectuel, sur le plan de la gestion, sur le plan de la moralité, qui peut affronter les candidats présidents sortants, c'est Matata Mponyo. Mais vous appelez quand même à la candidature. Oui, j'en appelle à la candidature commune. Puisque, je l'ai dit comme le chef de l'État l'avait dit, Katumbi a ses partisans, Mukwege a ses partisans, Fayulu a ses partisans, Muzito a ses partisans. Est-ce que Fayulu est encore récupérable en chute? Non, ça je le dis sincèrement. Je suis déçu. Les deux audios là. Tu sais que moi je n'ai jamais parlé de lui. Ouais. Je n'ai jamais parlé de lui. Puisque je me disais, les dés étaient déjà jetés, la Cour des cours avait déjà rendu le verdict. Chilombo est chef de l'État. Il ne pouvait que se préparer pour le prochain bataille. Pourquoi il est agité? Puisqu'il sait que à Genève, c'était le candidat choisi par les forces de tous les autres là. Katumbi, Bemba, Chilombo, c'est qui l'autre là, Matungulu, oui. Qui avait le concours de Soros et les autres là. Merci beaucoup. Mais en réalité, si on se met sur terrain, je le dis, que le candidat qui est, pour ceux qui ont déposé leur candidature, Oui. sur le plan de la moralité, sur le plan scientifique, sur le plan bilan, Oui. ne peut affronter Félix Antoine Tshilombo Matata dans un débat télévisé. L'ancien Premier ministre, on peut assister du type... c'est ça qu'a déjà refusé ça. Français, Mitterrand et Chirac. Oui. Mitterrand, président sortant, Chirac, ancien Premier ministre, Tshilombo, président sortant, qui est Matata, ancien Premier ministre. On les met là-bas. Chiffre à l'appui, économiquement parlant. Nos chaussettes là. Alors, merci beaucoup. C'était l'invité de Iringue. Nous avons reçu pour vous Pius Roland Ngoïs. C'était un journaliste et nous avons parlé processus électoral de manière générale. Vous allez suivre cette émission. J'ai moi glissé. En 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes, je demande à la réalisation. Je voudrais lancer l'appel à mes frères qui m'avaient promis de me faire déplacer pour aller à Kalemi, parce que je vous avais dit que je devrais me déplacer, aller à Kalemi, aller à Manono, aller à Kabinda, pour mes enquêtes du livre que je suis en train d'écrire sur le faux fils de Mosé. Voici la révélation qui m'a été faite par un membre proche de la famille de Mosé. Que Étienne Kabila, le vrai fils de Mosé, Laurent Désiré Kabila, Étienne Kabila, est déjà décédé. Oh. Oui. Et on a approché son épouse, on va m'envoyer les photos. Je viendrai vous. Merci beaucoup. Et alors, je demande à tous les partenaires qui s'étaient déjà prononcés que je suis prêt pour y aller. Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun rang pour mon déplacement. merci beaucoup. Cette émission, vous la suivrez en rediffusion
le samedi à 9h30. La même émission sur votre chaîne YouTube Peter Tiani RDC Télévision, mais également sur nos chaînes partenaires, notamment Nyota Télévision. Pour les extraits, vous pouvez couper et partager. Allez, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.